Moi, je regardais son travail avec beaucoup d'admiration parce que c'est un travail très singulier. Dans son travail, on voit une évolution finalement du design à travers les âges avec quelque chose de très très moderne. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. La première chose qu'il a fait, Rami, c'est d'aller visiter des Novotel et demander de voir des chambres qui étaient laissées par les clients comme ça. Dans leur état, en fait, pour voir comment le client avait utilisé cette chambre. En tant que designer, il faut se mettre dans la peau des personnages pour qui finalement on pense le monde ou le quotidien de demain. La question du design n'est pas une question de classe, n'est pas une question de niveau, de gamme. Et je pense que c'est avec le Novotel, je retrouve aussi mon vrai rôle de designer industriel. J'ai eu, moi, l'expérience inverse quand j'ai commencé très jeune à travailler en tant que designer, mais dans l'architecture d'intérieur. On nous demandait d'inventer la chambre des rêves de nos clients, mais moi, j'avais jamais dormi dans une chambre de luxe. Et j'adore ce paradoxe du fait que c'est vrai qu'on est souvent amenés, nous, designers, à se projeter dans un monde qu'on n'a pas connu. Avec mon équipe, aujourd'hui, je fais très attention à ce que cette équipe puisse, à un moment, vivre quand même une fois l'expérience qu'ils doivent réinventer pour pouvoir avoir une vision critique et constructive de ce qu'est un Novotel. Il faut juste le vivre, il faut passer du temps dedans, il faut vivre la vie de nos clients. C'est quoi la différence entre une expérience et vivre la chose? Les entreprises, les agences, enfin toutes les personnes qui construisent le monde de demain ont compris que les choses n'étaient pas inertes, qu'on ne pouvait pas juste donner des objets ou des espaces à des gens et qu'eux-mêmes, tout seuls, devaient se débrouiller avec ça. Et l'expérience, c'est justement, en fait, pour une entreprise ou en tout cas un hôtelier, d'aller bien au-delà uniquement des murs, des mobiliers. Voilà, on ne vend pas une chambre, on vend une expérience, et cette expérience est aussi un moyen de dire que les gens sont tous différents. Une famille, un homme d'affaires, une femme qui vient pour des raisons professionnelles. Il y a le design, il y a de l'objet, il y a des lieux. Comment est-ce que tu résumerais tes différentes activités? Il y a aussi la scénographie, je crois. Il est évident qu'il y a une catégorie de projets peut-être un peu moins habituelle dans les agences de design, qui est vraiment la relation à la culture, à l'art. C'est vraiment une réflexion, intellectuelle et presque philosophique sur la manière aujourd'hui de convaincre, de se convaincre et d'aborder le monde de demain avec des imaginaires multiples, mais qui aujourd'hui s'incarnent peut-être mieux dans la fiction que dans la réalité. On a réalisé un opéra, l'opéra d'Hamlet à l'Opéra Comique avec le metteur en scène Cyril Teste. Tout ce qu'on a inventé dans ce cadre un peu hors de la boîte nous servent au quotidien dans nos projets d'architecture d'intérieur ou de design. Pour moi, ce qu'ils ont créé avec Hamlet, c'est bouleverse à mon avis l'opéra de demain, parce qu'il y a une espèce de fusion entre l'opéra, le cinéma et la musique. Enfin, il y a une fusion en utilisant des nouvelles technologies et c'est bluffant. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouvelles technologies? Où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Mine de rien, ça paraît un détail, mais en réalité, il ne faut pas sous-estimer à quel point cette culture liée aux technologies a transformé la façon de concevoir les espaces. Au studio, on théorise, en tout cas on discute beaucoup de ça, pour ne pas tomber dans l'extrême de dessiner uniquement des photocalls qui permettent à chacun de se prendre en photo et donc du coup ne créer que des décors finalement assez superficiels. La chambre qu'on a réalisée pour Novotel, c'est finalement une chambre qui n'est pas forcément surtechnologisée, bien au contraire, mais par contre qui est pensée pour évoluer. Tout ce que fait Rami avec son studio, c'est toujours une réflexion sur les usages. Donc nous, on n'a pas redéfini toute la philosophie de Novotel et ensuite demandé à Rami de se raccrocher à ça. On a demandé à Rami de nous accompagner sur justement retravailler ensemble globalement toute cette nouvelle philosophie, cette nouvelle dynamique. Toutes les grandes entreprises
ont des grands enjeux RSE, ont une grande volonté de faire évoluer leur entreprise vers une démarche plus écologique, mais parfois le sujet est abordé sur la matière ou sur l'énergie, pas forcément au bon endroit. L'exemple du minibar, c'est avant tout de se demander à quoi sert un frigo avec une seule bouteille qui consomme énormément d'énergie et qui finalement, même au-delà de l'énergie qu'il consomme, révèle en fait le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été encore pensé intelligemment pour les générations qui arrivent et qui, elles, vont être beaucoup plus, on va dire, regardantes sur ces petits détails qui, pour nos générations, paraissent tout à fait normales parce qu'elles ont toujours été dans l'écosystème de la chambre.